Un jeune homme, une vérité, et un peuple entier contre lui. Voici l'histoire d'Ibrahim, le prophète, qui a défié les idoles et les rois avec rien d'autre que sa foi. Il y a très longtemps, dans une grande cité ancienne, gouvernée par un roi puissant nommé Namroud, les gens adoraient des statues. Ils les fabriquaient de leurs propres mains avec de la pierre, du bois et du métal, puis se prosternaient devant elles en leur demandant de l'aide comme si elles pouvaient parler ou les protéger. Dans ce peuple vivait un jeune homme appelé Ibrahim. Dès son plus jeune âge, il se posait des questions. Il regardait autour de lui et ne comprenait pas pourquoi les gens priaient devant des objets inanimés. Il observait les étoiles dans le ciel et se disait « Peut-être que l'étoile est mon Seigneur ». Mais quand l'étoile disparaissait, il disait « Non, cela ne peut pas être Dieu, car Dieu ne disparaît jamais ». Puis il vit la lune, puis le soleil, mais tous disparaissaient à leur tour. Alors il comprit que le vrai Dieu ne pouvait être ni une étoile, ni la lune, ni le soleil, ni une statue. Le vrai Dieu est celui qui a tout créé, celui qui ne change pas, qui voit tout, entend tout et qui est toujours présent. Avec courage, Ibrahim commença à parler à son peuple. Il leur posait des questions simples mais profondes. Pourquoi adorez-vous ces statues qui ne parlent pas, ne vous entendent pas, et ne peuvent ni vous faire du bien ni vous faire du mal? Mais les gens ne voulaient pas écouter. Les prêtres des temples, eux, étaient en colère. Ils disaient « Ce jeune homme est en train de troubler nos traditions et de se moquer de nos dieux. » Malgré cela, Ibrahim ne se taisait pas. Il continuait à dire que Dieu est unique, qu'il n'a pas besoin d'intermédiaire et qu'il est le seul digne d'être adoré. Un jour, une grande fête se prépara. Tous les habitants quittèrent la ville pour aller célébrer dans la nature avec musique, nourriture et danse. Ibrahim resta derrière. Il profita de l'absence du peuple pour aller dans le grand temple où étaient rassemblées toutes les statues. Là, il prit une grande hache, s'approcha des idoles une à une et les brisa toutes, sauf la plus grande. À celle-ci, il accrocha la hache autour du cou, puis il quitta calmement le temple, comme si rien ne s'était passé. Lorsque les gens revinrent et virent le temple rempli de statues brisées, ils furent choqués. Ils crièrent, ils pleurèrent, et ils demandèrent qui avait fait cela. Puis, quelqu'un leur dit « Il y a un jeune homme qui critique toujours nos dieux. Il s'appelle Ibrahim. Peut-être c'est lui. » On l'amena devant le roi. Les prêtres lui dirent « Est-ce toi qui as fait cela à nos dieux ?» Ibrahim répondit « Pourquoi ne demandez-vous pas à la grande statue? Elle a une hache, peut-être qu'elle vous répondra. » Les prêtres restèrent muets. Ils savaient que la statue ne pouvait ni parler ni agir. Ils étaient humiliés. Le peuple aussi commençait à réfléchir. Mais au lieu de reconnaître la vérité, les chefs décidèrent de punir Ibrahim. Ils crièrent « Brûlez-le! Faites une grande fournaise, jetez-le dedans et que tout le peuple voie ce qu'il arrive à celui qui insulte nos dieux. » Alors ils préparèrent un feu gigantesque, tellement grand et chaud qu'on ne pouvait pas s'en approcher. On construisit une catapulte pour jeter Ibrahim dedans à distance. On l'attacha solidement. Mais Ibrahim, lui, ne bougeait pas. Il ne criait pas. Il ne se plaignait pas. Il faisait confiance à Allah. Au moment où il fut lancé dans le feu, Allah donna un ordre aux flammes. « Ô feu, sois pour Ibrahim fraîcheur et paix. » Et soudain, le miracle arriva. Le feu brûlait toujours, mais il ne touchait pas Ibrahim. Les flammes devinrent fraîches comme une brise douce. Les cordes qui l'attachaient se consumèrent. Mais lui, son corps, ses cheveux, ses vêtements, rien ne fut touché. Ibrahim était là, au milieu du feu, mais en sécurité, protégé par Allah. Le peuple regardait sans comprendre. Le feu était là, énorme, mais le jeune homme était vivant, calme, et il ne criait pas. C'était un signe clair de Allah. Mais les cœurs des chefs étaient remplis d'orgueil. Ils refusèrent de croire. Puis le roi Namroud, irrité, fit venir Ibrahim devant lui. Il voulait montrer qu'il avait du pouvoir. Il dit « Moi aussi je donne la vie et la mort. Je peux tuer un homme ou le laisser vivre. » Ibrahim répondit « Mon Seigneur fait lever le soleil à l'est. Alors fais-le donc apparaître à l'ouest. » Namroud resta sans voix. Ibrahim quitta la ville. Il avait montré la vérité à son peuple, mais seul Allah guide les cœurs.